Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue dans votre quotidienne, le mondial en 26 minutes. Alors, pour ce 20e numéro de la saison, on parlera bien évidemment de l'équipe nationale algérienne qui a posé ses valises à Vancouver au Canada. On reviendra également sur leur dernier entraînement à Kansas City avant leur départ pour préparer ce choc face à la Suisse. En deuxième partie d'émission, il sera question des résultats d'hier avec la qualification du Mexique et de la France et l'élimination des Ivoiriens. Et j'ai le plaisir de recevoir avec moi sur ce plateau Morad Tahar, notre consultant. Bonsoir. Bonsoir Sarah et bonsoir nos chers téléspectateurs. Un plaisir de vous retrouver, Morad, ça fait longtemps. Voilà, et on commence par une première question. Comme d'habitude, cette nation qui ont déjà assuré leur qualification au prochain tour, soit en huitième de finale, ça commence à se compliquer pour certaines équipes et c'est surtout très serré. Ce qu'on voit en 16e de finale, des matchs très serrés, des victoires arrachées dans les derniers instants des rencontres, sauf pour la France, l'un des favoris de ce tournoi. Oui, c'est vrai, à part la France qui a gagné 3-0 contre la Suède, elle a fait un très bon match et un score fleuve de 3-0, ça pourrait être plus. Mais les autres matchs, quand même, il y a eu du suspense. Du suspense, il y a certains au tir au but, il y a deux matchs au tir au but, mais ça commence, il y a de l'équilibre où les deux équipes se disputent le match jusqu'à la dernière minute, mais quand même on a assisté à de beaux matchs et à de beaux buts aussi. Voilà, de beaux buts et de beaux duels. En tout cas, on reviendra en deuxième partie d'émission pour parler de tous ces résultats et surtout du programme avec un beau programme. Et on commence avec les Verts qui poursuivent leur préparation pour ce choc, pour cette rencontre décisive face aux Suisses, donc pour le compte des 16e de finale. Dernier entraînement au Rock Shack Park de Kansas City. On vous laisse avec ce sujet signé Linda Tebboul qui revient sur la préparation. Après une phase de groupe réussie, l'Algérie entame un nouveau chapitre de sa Coupe du Monde. Les Verts affrontent ce vendredi la Suisse en 16e de finale avec l'ambition de poursuivre leur belle aventure. Mais cette fois, il n'y aura plus de droit à l'erreur. En face, la Suisse se présente comme un adversaire solide, discipliné et habitué aux grands rendez-vous. Une équipe qui s'appuie sur une bonne organisation et qui sait profiter de la moindre occasion. Cette rencontre aura également une saveur particulière pour Vladimir Petković. Le sélectionneur des Verts retrouvera la Suisse, une sélection qu'il connaît parfaitement pour l'avoir dirigée pendant plusieurs années. Les supporters algériens, eux, seront encore nombreux dans les tribunes pour pousser les Fennecs. L'objectif est simple, décrocher une qualification pour les huitièmes de finale et continuer à faire rêver tout un peuple. Un duel qui s'annonce disputé entre deux équipes déterminées à poursuivre leur parcours mondial. Morad, avant de parler de cette dernière séance et de leur arrivée au Canada, un match qui s'annonce très intéressant, un beau choc entre l'Algérie et la Suisse, une équipe que le coach national connaît très bien. Oui, c'est vrai, c'est les 16e de finale. On a souhaité affronter cette équipe suisse, mais il ne faut pas la sous-estimer. C'est une bonne équipe qui a fait un bon parcours au premier tour. C'est une nation qui a l'habitude de jouer les Coupes du Monde. Et elle est arrivée à plusieurs fois en quart de finale, mais ça fait longtemps. Mais les 5 dernières Coupes du Monde sont arrivées au 8e de finale. Donc, ça reste une bonne équipe. Moi, je pense que c'est 50-50%. Et il y a beaucoup qui disent que Petković connaît très bien. Est-ce que c'est un atout aujourd'hui? Oui. Ou pas? Oui, mais c'est une autre génération. Mais il y a certains qui disent oui, Petković connaît bien la Suisse, la mentalité, mais même les Suisses connaissent bien Petković. Petković, son jeu, comment il pense, comment il aborde les plans de jeu. Ça, c'est important aussi pour l'équipe de Suisse. Donc, mais ça, c'est des petits détails. On dit que c'est une équipe qui joue sur le collectif. Oui, on a vu les matchs du premier tour, on a vu la Suisse joue en bloc, elle joue le jeu court, elle varie en attaque placée, en attaque rapide, elle varie son jeu. Bon, c'est vrai qu'ils ont fait un faux pas contre le Qatar, match nul à la dernière minute, voilà. Mais après ils sont montés en puissance et il faut faire attention, ils ont de bons attaques.
Voilà, et on va revenir à l'arrivée des Verts. On le disait, la sélection algérienne est arrivée à Vancouver. C'était ce matin à 3 heures du matin au Canada, donc pour jouer ce choc face à la Suisse, donc qui se jouera au Canada. Donc dès leur arrivée, ils ont été accueillis comme d'habitude par un accueil très très chaleureux. Je ne sais pas si on peut augmenter un peu l'ambiance et écouter l'ambiance créée par les supporters algériens à Moura, toujours présents. Comme d'habitude, là où ils vont, les supporters sont là. Je ne pense pas que ceux qui étaient à Kansas qui se sont déplacés, mais je pense que ceux qui Ça sont... se peut en tout cas. Oui, mais le jour du match, ils vont venir de partout, du Canada, d'autres pays, surtout des États-Unis. Mais déjà, je suis sûr qu'il y a beaucoup de supporters qui habitent pas loin du Canada, qui sont là pour recevoir notre équipe nationale. Et c'est bien pour les joueurs. Voilà, ça fait toujours du bien pour le oui, moral. bien sûr qu'on n'est pas... Ils sont toujours là, ils sont derrière nous. Et le jour J, c'est important. Voilà, le jour J, c'est important, espérant qu'ils seront très nombreux dans les gradins. Et on va parler de cette dernière séance d'entraînement. Donc, les Verts ont effectué une dernière séance d'entraînement à Kansas City. Plutôt, on va voir les images de leur arrivée, donc les images du voyage des Verts. Donc voilà, très concentrés, très déterminés. Ils ont effectué leur voyage de Lawrence au Canada, dans la ville de Vancouver, où ils vont jouer ce match de 16e de finale contre la Suisse. Morad, d'ailleurs, on le voit sur leur visage, cette concentration, cette détermination. Ils veulent relever le défi aujourd'hui. Oui, bien sûr, se qualifier 16e et essayer de se qualifier 8e pour une première pour notre équipe nationale. Moi, je pense qu'ils sont, même s'il y a des matchs où on a fait de bons matchs, des matchs moyens, mais ils sont toujours concentrés sur l'objectif, aller plus loin dans cette Coupe du Monde. Aller plus loin dans cette Coupe du Monde, et avant de se déplacer, ils ont effectué une dernière séance d'entraînement, la 3e, si je ne me trompe pas, juste après cette rencontre face à l'Autriche. Donc les Verts qui se préparent dans une bonne ambiance, un grand sérieux également. Elles sont très importantes, ces séances, avant des matchs pareils, Morad. Oui, je pense que si on doit dire la séance la plus importante, c'est celle de 48 heures avant le match. C'est une séance très importante, c'est-à-dire les joueurs ont récupéré du match précédent contre l'Autriche et préparé, parce que tout ce qui est tactique et tout, ça va se faire, moi je pense, pendant cette séance de 48 heures avant le match, parce que le jour, la veille du match, c'est vrai qu'il y aura des règles. Nous sommes à la veille du match. Hein. Oui, aujourd'hui. Oui. Mais je parle de la séance d'hier. Mais je pense que c'est beaucoup plus dans la récupération, la régénération. Pour ceux qui ont joué tous les matchs et certains de faire des séances un peu plus poussées pour se préparer. Après, on saura qui va jouer. Beaucoup de questions par rapport à cette préparation. Est-ce que dans ce genre de compétition, on prévoit ça à l'avance? Comment aider les joueurs à récupérer après des matchs pareils? Oui, ça c'est très très important. D'abord, quand on établit une liste de 26 joueurs. Il ne faut pas prendre des blessés, il faut prendre des joueurs polyvalents, c'est important. Et comment aborder la première phase? Nous, Petkovic, il a fait peut-être parce qu'il a fait des remplacements, parce qu'il y a certains qui n'ont pas donné satisfaction, mais il a fait tourner l'effectif, ce qui est bien pour la suite. Il y a certains qui le font, c'est-à-dire exprès pour laisser certains se reposer. Nous, on l'a fait parce que c'est pour donner un plus. Ça a marché, on s'est qualifié. Et ça permet aux autres de se récupérer. À part Amoura qui est blessé. Voilà, qu'on va voir. Amoura qui continue à s'entraîner seul. Morad, on ne sait pas s'il sera présent face à la Suisse, en tout cas s'il continue à s'entraîner seul, donc ça veut dire qu'il n'est toujours pas prêt pour jouer. Oui, c'est vrai que comme c'est une lésion musculaire, et généralement les lésions musculaires, on fait beaucoup attention, même si on est sûr peut-être c'est qu'il est apte, on laisse toujours ce doute-là, mais on préfère le laisser bien récupérer. Inch'Allah, si on se qualifie, peut-être qu'il va jouer les autres matchs s'il est apte à 100%. Voilà, s'il est apte à 100%. En tout cas, les Verts sont prêts surtout à créer l'exploit. Dans leur tête, c'est fixé, ils sont déterminés, ils sont là, ils veulent gagner cette rencontre. Oui, c'est un match à élimination directe. Comment faudrait-il qu'ils
Comment ils vont gagner cette rencontre? Qu'est-ce que Petkovic doit faire pour qu'il gagne cette rencontre? Bon, c'est le coach de gérer, n'est-ce pas? Oui, c'est le coach. Le coach, il sait, c'est lui qui vit avec le groupe, c'est lui qui va faire cette composante. Il y a certains qui sont en forme, qui ne sont pas en forme à l'entraînement, donc c'est à lui de faire cette composition. Il y a un plan de jeu, il y a un adversaire, donc il va faire sa composition suivant l'adversaire. Mais il y a une chose, c'est que les joueurs savent que c'est un match à élimination directe. Donc, mais la seule chose, ça c'est je le dis, c'est qu'il faut pas trop surestimer, il ne faut pas sous-estimer. Mais faire attention. Respecter. Parce que respecter, il ne faut pas dire ça y est, on a fait un bon match contre l'Autriche, c'est bon, parce que c'est ce qui s'est passé contre l'Argentine. Contre l'Argentine, on a laissé beaucoup d'espace, on était confiants parce qu'on a fait des matchs amicaux avec la Hollande, on a gagné un match amical contre la Hollande. Donc contre la Suisse, il faut être prudent. Et le match, notre performance ou le match va se dessiner au fur et à mesure, oui, à mesure que le match oui. et tout. Mais surtout, il ne faut pas encaisser. Donc, mais ça va être les deux équipes. La Suisse, prudence, on bloque, on revient et tout. Et après, bien sûr, il y a une faute, il y a un carton rouge, un but, un penalty. Là, ça va, comme on dit, ça va libérer les joueurs, les 22 joueurs. Et j'espère que ce sera de l'autre côté. On l'espère en tout cas. Et avant de terminer avec cette première partie consacrée au vert, on va écouter tout de suite un journaliste franco-algérien, Nabil Djellit, qui revient sur cette rencontre Algérie-Suisse. Il a été contacté par Fatah Abada. On l'écoute. Bonjour Canal Algérie, Nabil Djellit du journal France Football L'équipe. Effectivement, ce match entre la Suisse et l'Algérie est très attendu, donc c'est un match très important pour la sélection nationale d'Algérie. Ce serait la deuxième fois de son histoire qu'elle pourrait atteindre les huitièmes de finale. La dernière fois c'était en 2014, alors ça va être un match pas simple face à cette équipe de Suisse qui est une équipe plutôt respectée sur la scène européenne. Elle a été à 2 reprises quart de finaliste de l'Euro, donc c'est une équipe entre 5 et 8 en Europe. C'est une équipe que connaît très bien Vladimir Petkovic, donc il va y avoir cette dimension-là. Est-ce que Vladimir Petkovic va être une valeur ajoutée pour l'Algérie, puisqu'il connaît lui parfaitement la Suisse? L'équipe algérienne, moi je l'ai trouvée plus intéressante et je trouve qu'elle monte en puissance depuis sa deuxième mi-temps contre la Jordanie. Elle a fait un bon match contre l'Autriche, elle a quand même mis 3 buts, alors c'était un match particulier, mais en tout cas moi j'ai aimé ce que j'ai vu, et ce que j'ai aimé c'est surtout les attitudes des Algériens. On sent qu'ils sont maintenant en mission, à l'image de leur capitaine Riyad Mahrez. C'est une occasion unique pour l'Algérie. Il y a la possibilité vraiment de réussir un résultat. Il y a la possibilité dans cette partie de tableau de voyager loin. Donc alors, mon pronostic, j'espère que l'Algérie va gagner. Je vais donner 2-1 pour l'équipe d'Algérie. Et puis voilà, on leur envoie un message d'encouragement. Voilà, merci à vous. Voilà, 2-1, c'était le pronostic de Nabil Djellit. En tout cas, celui de Mourad Taher, on le laissera pour la fin de cette émission. On va juste rappeler Algérie-Suisse, 16e de finale. Ça sera ce vendredi 3 juillet à partir de 4h du matin, heure algérienne, au BC Palace de Vancouver, au Canada. Et on va rappeler également le programme des Verts. Donc à 15h15, heure à Vancouver. Le coach national Vladimir Petkovic animera une conférence de presse à 18h30, une zone mixte ouverte à la presse, et à 18h45, donc le dernier entraînement avant ce match face à la Suisse. Et on entame la deuxième partie de cette émission avec les résultats des 3 matchs de 16e de finale. On commence par celui où la Côte d'Ivoire, Morad, s'incline face à la Norvège grâce à un but de Haaland dans les dernières minutes du match. Oui, la Norvège, je pense que l'équipe de Norvège a été plus réaliste. Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, ils ont fourni un très très bon match. On a vu des individualités, un très beau but, ils ont égalisé. Mais je pense que les Norvégiens aussi, ils ont eu beaucoup d'occasions. Si on doit résumer, les Norvégiens étaient plus réalistes que les Ivoiriens. Et on peut dire qu'ils ont refait le même match contre l'Allemagne. Ils menaient après 2 buts à 1, naïveté, déconcentration. C'est ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Et il faut rappeler que c'est la 3e fois qu'ils disputeront un 8e de finale après celui de 1938 et 1998. Donc pour la Norvège, c'est une nouvelle chose aussi pour eux, puisque ça fait quand même très longtemps qu'ils n'ont pas
qui ne se sent pas qualifié en huitième de finale. C'est vrai, c'est ce qu'on appelle les pays du Nord, mais c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans les championnats européens, comme en Angleterre, en Allemagne, il y a beaucoup de joueurs norvégiens, et souvent, comme le Danemark, la Suède, ils ont de bonnes Un match équipes. compliqué face au Brésil en huitième de finale. Ça va être compliqué pour le Brésil, je pense. Pour le Brésil, pas pour les Norvégiens. Et tout de suite, on va écouter le coach de la Côte d'Ivoire juste après la fin de cette rencontre. Ouais, bonsoir. Je pense qu'on a beaucoup grandi grâce à cette compétition. C'était la première Coupe du Monde des joueurs. Je pense peut-être manquer d'un peu de maturité, surtout après l'égalisation. Peut-être à 5 minutes de la fin, essayer de tenir et d'aller jusqu'aux prolongations. On a peut-être forcé pour marquer le deuxième but avant la fin du temps réglementaire. Et face à des équipes comme ça, c'est vrai que dès qu'ils ont une petite opportunité de marquer, ils s'en privent pas, et c'est ce qui s'est passé ce soir. La Norvège plus réaliste que la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'a dit le coach. Ils ont accepté cette défaite. Oui, à ce niveau-là, tu fais une erreur, tu payes cash. Et c'est ce qui s'est passé. Mais cette déconcentration des Ivoiriens, on l'a vu contre l'Allemagne aussi. Ils menaient, après, le match s'est terminé 2-1 pour l'Allemagne. Donc, c'est vrai que peut-être qu'il n'y a pas de maturité, il n'y a pas d'expérience dans les championnats du monde pour les Ivoiriens. Voilà, alors on va parler de l'un des favoris de ce tournoi, la France, qui s'est qualifiée en huitième de finale avec une large victoire. Et un Kylian Mbappé en feu, Morad, devant la Suède, 3-0 pour les Français qui se qualifient facilement en huitième de finale. Oui, on a vu les matchs amicaux de l'équipe de France, surtout quand ils ont fait une tournée en Amérique du Sud, le match contre le Brésil. Moi, je pense que la France est favori pour cette Coupe du Monde. Mais vous avez parlé de Mbappé, meilleur buteur en ce moment, meilleur joueur, mais il y a d'autres aussi. Il ne faut pas oublier Olysée, sincèrement, Olysée. Qui a trouvé un poste, parce qu'au Bayern, il joue sur le côté, mais là, il joue presque en 10, en 9,5. Sincèrement, je pense que c'est la révélation de ce mondial pour l'équipe de France et pour cette Coupe du Monde. Il y a aussi Dembélé, il y a 3 buts, il y a certains... un effectif de qualité, on va dire. Et en défense. Voilà. C'est un effectif de qualité. Une axiale. Sincèrement, vous misez sur la France? Oui. Jusqu'à maintenant, je peux dire, si je peux donner jusqu'à maintenant, parce que tout peut arriver dans les matchs à élimination directe, tout peut arriver. Ça peut se compliquer pour Mais en ce moment, je vois la France, il y a l'Angleterre aussi, il y a l'Espagne qui commence à monter en puissance. L'Argentine peut-être? L'Argentine, oui, la France, l'Argentine, l'Espagne aussi. Un degré moins peut-être l'Argentine. Mais des fois, il y a plutôt l'Angleterre, pardon. Mais des fois, il y a des surprises, il y a d'autres équipes tout juste moyennes qui vont monter en puissance. Voilà, un autre match, et c'est celui qui a opposé le Mexique. Le Mexique qui s'est qualifié en huitième de finale. Voilà, vous l'avez oublié, surtout que le Mexique a écrit une nouvelle page en devenant la 3e nation de l'histoire à remporter les 4 premiers matchs avec 0 but encaissé après le Brésil en 86 et l'Italie en 90, donc 2-0 face à l'Équateur. Le Mexique domine depuis le début de la compétition. Oui, ils ont dominé pendant la phase de coupe, ils ont gagné les 3 matchs, et surtout que c'est un pays organisateur. Mais ce qui a changé chez les Mexicains de 86, des autres championnats du monde, c'est cette rigueur tactique et surtout la puissance de leurs attaquants. Et je peux vous dire, Sarah, que les buts mexicains, sincèrement, c'était de beaux buts, surtout le 2-0 contre l'Équateur. Un bon match, ils ont fait un match plein et surtout beaucoup d'occasions ratées. Ils ont marqué 2 buts et de beaux buts surtout. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les 3 pays organisateurs ont très bien débuté la compétition. Et les États-Unis jouera les 16e de finale, le Canada et le Mexique déjà en 8e. Oui, en 8e. Est-ce que c'est l'avantage du terrain? Oui, c'est un avantage. Quand on reste dans la même ville, les mêmes habitudes, le même hôtel, la même chambre, le même restaurant, le même vestiaire, le même terrain, la même pelouse, les repères, ça c'est très important. Même conditions climatiques aussi. Voilà, conditions climatiques, ça c'est très très important.
Oui, mais l'équipe qui va se déplacer aussi, si elle est forte, elle peut gagner. Il y a le Canada, le match qu'elle a perdu contre la Suisse, c'est la Suisse qui est restée au Canada et le Canada a joué contre l'Afrique du Sud, je pense, aux États-Unis, mais ce n'est pas un handicap vraiment. Mais ça reste quand même dans le même continent, dans leur pays. Et on va passer, donc on a fait le tour de tous les résultats, maintenant c'est au tour du programme et le premier match qui se joue en ce moment même. Donc on va en parler rapidement puisqu'on n'a pas encore le résultat. C'est Angleterre, l'un de vos favoris, Morad, face à la RDC Congo. Oui, RDC, ils se sont qualifiés avec, je pense, 4 points. Donc RDC, si on revient un peu en arrière, Sarah, RDC, c'est l'équipe qui a joué beaucoup de matchs pour se qualifier. Déjà dans les phases de poule, après les barrages après avec d'autres continents. Donc elle a fait beaucoup de matchs très très décisifs. Je pense que c'est pas encore facile pour l'Angleterre. L'Angleterre qui a bien commencé et l'Angleterre qui a fait match nul contre le Ghana, une équipe africaine. Donc RDC, pourquoi pas. Tout est possible. Et RDC plus défensif, avec une rigueur plus coriace. L'Angleterre, c'est vrai qu'ils ont des buteurs, une bonne équipe. Mais malgré chaque fois on dit qu'ils sont favoris. C'est les meilleurs joueurs, c'est le meilleur championnat. Voilà, c'est les Anglais. Mais à chaque fois ils ratent. Moi je pense que cette année peut-être qu'ils vont arriver en moins en demi-finale. Deuxième match, celui qui opposera la Belgique, ça sera à 21h face au Sénégal. Les Sénégalais qui ont atteint les quarts de finale en 2002, les huitièmes en 2022 au Qatar, éliminés par l'Angleterre d'ailleurs. Voilà, Sénégal qui s'est qualifié avec 3 points. Meilleur troisième, ils ont gagné un seul match. Et on les a vus contre la France, ils ont très très bien joué. Donc Sénégal, Belgique, je pense que c'est équilibré. Voilà, le troisième match de cette soirée, ça sera entre les États-Unis et la Bosnie à 1h du matin à Morad. Les États-Unis, l'un des favoris aussi de ce tournoi. Malgré que la Bosnie est montée en puissance, elle joue bien, il y a beaucoup de jeunesse, beaucoup de technique, mais je pense que les États-Unis, chez eux, ne vont pas rater cette occasion pour se qualifier au 8e de finale. Vous allez voir quelle affiche? Je pense que je vais voir les 3 matchs. Les 3 matchs, Morad. Vous arrivez à quand même voir tous les matchs? Il y a certains que j'ai ratés, mais qui ont quand même fait une belle Coupe du Monde jusqu'à présent, même si deux nations africaines ont déjà quitté la compétition. Mais là, déjà aujourd'hui, avec 2 matchs. Oui, 2 matchs, c'est bien. Déjà, on est arrivé avec 16e avec 9 équipes. Il y a 2 qui sont éliminées. On espère qu'il n'y aura pas. Mais je pense que ça va être difficile comme RDC, comme Sénégal. Mais surtout Sénégal, je pense que c'est équilibré. Mais RDC, ça va être difficile contre le Sénégal pourra peut-être faire mieux qu'au Qatar en 2022. Oui, Sénégal, champion d'Afrique, il ne faut pas l'oublier. Finaliste de la Coupe d'Afrique, champion d'Afrique. Et c'est une équipe qui s'est qualifiée avec 3 points. Mais Sénégal, attention, c'est une bonne équipe qui est montée en puissance. Peut-être va gagner la Belgique. La Belgique qui a mal commencé, le dernier match ils ont gagné, mais on voit quand même assez fragile. Mais le football, il y a toujours des surprises. Il y a toujours des surprises et on va écouter tout de suite l'entraîneur national du Sénégal et un ancien international. Je pense que nous abordons ce match avec beaucoup de détermination et de confiance, en ayant beaucoup de respect face à l'équipe de la Belgique, qui a montré de très belles choses, qui est une grande nation de football européenne et mondiale. Donc voilà, nous sommes préparés pour donner tout sur le terrain pour pouvoir continuer ce tournoi. Mais vous voyez que le groupe vit très bien. Je crois que le Sénégal n'a jamais été aussi fort quand on est ensemble. Quand on est ensemble et quand on est en face de notre objectif et quand on fait l'union sacrée derrière tous les Sénégalais. Et je crois que ces petits voulaient cette qualification, le pays en avait besoin, les amoureux du football en avaient besoin et on se devait aussi de montrer qu'on pouvait le faire. Et on l'a fait et je crois qu'on remercie la presse, on remercie les Sénégalais, les amoureux du football. J'ai reçu des messages de partout pour encourager ces petits et je crois qu'il faut les encourager, les féliciter. Et je crois que maintenant le plus dur reste à faire. On a fini une compétition, maintenant on rentre dans une autre compétition et en espérant, Inch'Allah, gagner les matchs et prendre les matchs un par un en respectant l'adversaire. Qu'en est-il de
Alors on espère que le Sénégal ira le plus loin possible, le champion d'Afrique en titre. Voilà, on a fait le tour des résultats, des programmes et on va terminer avec de belles images comme d'habitude. Donc les Algériens qui ont créé une très très belle ambiance à Kansas City, tout comme les habitants de Lawrence, Morad, on les voit. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont suivi le bus de l'équipe nationale avant leur départ au Canada. Donc ça, c'est les habitants de Lawrence. Oui, des sur deux place. côtés. Hein. Il y a les Algériens qui remercient les habitants de Lawrence et les habitants de Lawrence qui remercient les Algériens d'avoir Il y a offert... certains qui ont même versé des larmes Oui, après le départ. Hein. oui. Mais on voyait qu'il y aura une bonne ambiance, même juste à l'arrivée des supporters. Il y a un jardinier qui a fait un grand drapeau. Sincèrement, on savait qu'il y aura une bonne ambiance et les Algériens étaient au rendez-vous. Les Algériens regardent Lawrence et les habitants de Lawrence regardent les Algériens. C'est ça le football, c'est ça le sport, le fair play et surtout l'amitié. Beaucoup d'émotions également, beaucoup d'émotions et les Algériens qui laissent une très très belle empreinte, et en tout cas on espère qu'ils laisseront encore une belle empreinte au Canada. Et avant de terminer rapidement, Morad, votre pronostic pour ce match Algérie-Suisse? Difficile, bon on espère la victoire de l'Algérie. Un score match nul à 90e minute, peut-être prolongation. Peut-être prolongation. Et une dernière question, est-ce que vous pensez que Petkovic apportera des changements dans son 11 type, notamment dans les buts? C'est difficile. Même, je ne sais pas, déjà le fait de changer, c'est une surprise. Au troisième match, Maître Benbot qui était remplaçant, est-ce qu'il va revenir à Zidane? Ça, je ne sais pas, c'est interne et tout. Mais pour l'équipe, je pense que le milieu, on voit à peu près les meilleurs qui vont jouer et ceux qui ont donné satisfaction. Mahrez qui revient. En attaque également, voilà. En attaque et tout. Bon, peut-être il y aura Ben Bouali à la place de Gouiri, ça on ne le sait pas. Et en défense, c'est le point d'interrogation. Est-ce qu'il va jouer avec 3 actions? Vous êtes d'accord pour les 3 actions? Vous êtes d'accord pour Blaïd avec Ben Sebaini et Mandi? Moi, sincèrement, chaque fois qu'ils jouent ensemble, on voit une assurance derrière. C'est vrai qu'on a encaissé contre l'Autriche le dernier but, il y avait les 3 actions, mais je pense à la paire Ben Sebaini Mandi. Elle n'était pas vraiment très efficace. Il faut un 3e axe. Et surtout que Mandi commence à être fatigué, il lui faut quelqu'un avec lui et surtout permettre nos arrières de monter. Exactement, être plus offensif. Et on va rappeler le rendez-vous Algérie-Suisse, ça sera ce vendredi 3 juillet à partir de 4h du matin au BC Palace, place de Vancouver. Donc match qui sera retransmis sur les chaînes de la télévision algérienne. On arrive au terme de cette émission. Merci Morad. Merci. Merci à nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique du Studio 7, à Hakim Keshrout. Prochain rendez-vous, ça sera vendredi avec Sid Ahmed Bourayeb et Masoud Ait Abdelrahman. Donc je vous dis, restez branchés sur Canal Algérie et bonne soirée. Au revoir.